Oui, après. Est-ce que vous m'entendez? Bon, moi-même, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Parle avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Laissez-les nous vacciner. On va les dire. On va les dire la vérité. Si vous voulez couper ce direct, on ne va pas dépenser. On ne va pas pour recommencer. Ok, merci beaucoup. Pour se reconnecter là, moi je dépense pas. Si vous coupez là, je reconnecte encore. J'ai un autre compte, on va aller se retrouver là-bas. Si ça ne va pas là, on rentre dans YouTube. On va se retrouver là. Donc, famille, voilà un peu. J'ai brossé c'est cool, c'est cool comme ça. C'est qu'on va dire à Crasso que l'As dit, les procès que et puis le fondateur qui les a valables, il n'a qu'à les reconstruire. Ça sera mieux pour lui. Ça sera mieux pour lui, quoi. Sinon, là, c'est déjà au courant de cette affaire-là. Je vais te charger de ça. Là, lui-même, je ne vais pas laisser parce que là, il a fait des trucs que on m'a donné le sondage. Mais je ne suis pas pressé. J'attends à ce que la main soit bien dans le sac là, puis maintenant on verra. On va se répondre. Moi, je ne sais pas qui vous êtes quoi comme des gens. Quand vous dites quelque chose, c'est-à-dire vous ne prenez même pas le temps de réfléchir. Vous agissez bêtement. Comme des, excusez-moi du terme, mais comme des connards. Crasso vous dit des trucs, vous ne réfléchissez pas. Crasso, c'est un malhonnête, ne l'écoutez pas. Crasso, c'est un malhonnête. Crasso, c'est un malhonnête. Vous allez l'écouter, ça va donner quoi? Ça ne va rien changer. Hein? Moi, je vous dis ça. Ça ne va rien changer. N'écoutez pas Crasso. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Moi, je vous dis ça. Comment tu peux faire croire au fondateur que non, les profs là, ce sont des sorciers? On est où? Donc, on était les raisons de la fuite de Crasso vers la Côte d'Ivoire. Un, il allait pour demander pardon avec ses parents. Il a fini le mouvement là. Mais il est parti avec Patricia comme leur allié. Parce que Agni et puis Baoulé, là, il y a alliance. Donc il a pris Patricia pour couvrir ce côté-là. Pour ne pas que ça arrive à la justice. Voilà pourquoi Patricia est avec lui là-bas. Deuxième, il est parti parce que ici, là, on a toutes les preuves
qui prouve qu'il n'était pas encore divorcé en Côte d'Ivoire et il est venu se remarier ici avec une deuxième pièce d'identité. Donc, il avait chargé Seko de régler ces problèmes-là. Le problème est plus fort que Seko. Seko l'a tout expliqué. Du coup, il a rassemblé tous ces problèmes-là. Il a accumulé ça. Et puis là, maintenant, il s'est en chargé. Vu qu'il y a feu dans son derrière actuellement, ils sont sortis de la France. Ils sont allés prendre leur vol là, à côté ici. C'est pas loin. C'est à côté ici, là. De ma position là, si tu as trop duré en voiture là, c'est 30 minutes. Mais comme eux, ils étaient, je ne sais pas, ils ont pris à Paris ou bien Lyon, là, je ne sais pas. Troisième, le problème de Seko là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça bègue toujours. Ça bègue toujours. Famille, dites-moi si ça bègue. Flora, dis-moi, est-ce que ça bègue? C'est toi qui es en face de moi ici là. Apparemment, ça bègue. Marina, c'est bon? Ça marche bien? Ok. Ah ben, moi, je sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est... Ok. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, je disais, Crasso avait confié le divorce de... Ok. Le divorce de Juliette Gueux, là. Crasso avait confié la tâche à... Comment il s'appelle? À Seko, là. Donc, le problème est plus fort que Seko. Ils ont demandé la signature de Crasso. Donc, il va falloir Crasso lui-même sa présence pour venir signer. Mais tu as oublié, Claude, tu as dit à Paris et à Lyon ici, là, que tu n'as jamais été marié. Les vidéos là sont là. Hein. On a les vidéos ici. Je ne suis pas le seul à voir ces vidéos là. Tu as dit à la mairie que tu n'as jamais été marié. Tellement tu mens, tu oublies que tu as menti. Même aux autorités françaises. Tu es venu leur dire que tu n'as jamais été marié. Hein. Aujourd'hui, tu es en train de courir pour aller faire le divorce. Pour venir dire que non. Comme Las, là, il a menti sur moi. Là. Dès que j'ai fait mon divorce, là, non, je l'allume. Claude, j'ai pris Dieu qu'il faut bien les corrompre et puis ils vont faire le divorce là. On va venir regarder les dates là. Avec tes pièces qui sont là. Parce que à cause du divorce là, ça te dérange beaucoup. Ça t'empêche de faire plein de choses ici. Quand je vais dire ça à l'écran ici là, tu seras trop informé et tu vas prendre tes précautions. Je sais que tu es bête. Je vais te laisser aller tomber dans le trou. Je sais que tu es bête. Je ne dirai pas ça. Si je dis ça, tu vas prendre tes précautions. Je vais te laisser aller tomber dans le trou. Et puis maintenant, là, on viendra t'aider à te faire sortir. Troisième et dernier. Vous savez que Crasso, c'est un magicien. Il a encore Côte d'Ivoire actuellement. Je vous avais prévenu. Vous allez voir. Dès qu'il sera là, s'il a pu, je dis bien s'il a pu rentrer, vous allez voir, enseignement qu'il avait, il va laisser enseignement là, il va commencer à faire délivrance à nouveau. Là, il est revenu avec la poudre magique. Il va venir faire, les gens vont faire acrobatie ici, partout là. Parce que quand il est descendu au Ghana là, c'est pas loin du Togo puis Bénin. Non, arrête. Mon congélateur est trop bouilli. T'inquiète, merci beaucoup. Crasso là, il est descendu au Ghana là. On ne sait pas si le même jour, Kramoka est venu le prendre, mais je suis sûr non. C'est un gars à cause de son orgueil là. Il va laisser Maman Bessora au Ghana. Et puis lui là, il va rentrer au Bénin rapidement ressorti. Il allait se recharger. Il allait se recharger au Bénin. Je vous préviens, Crasso allait se recharger au Bénin. Il retourne. Ses cibles là, c'est en Europe ici. Afrique là, il a fini avec ça. Afrique là, il a fini avec ça. Vous qui allez vous retrouver dans ce magasin là, allez-y avec des sparadraps. Hein.
les boîtes à pharmacie, là, allez-y avec. Sagesse. Crasso en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Il est avec sa femme là-bas, Patricia. Ils sont là-bas, ça fait plus d'une semaine maintenant. Ils sont là-bas, ça fait plus d'une semaine. Mais on les suit. Là où il dormait à l'hôtel, le président, il a bougé. Mais on les regarde, tu sais, bon, vous savez que quand on parle de lui là, il se joue les intellectuels. Par contre, bon, il est bête. C'est moi, là, je viens l'informer ici. Et troisième et dernier, vous savez que Armel Kouna qui est là, Armel Kouna, il a beaucoup travaillé avec Crasso, hein. Tout le monde le sait. Lui aussi, il était dans le... C'est-à-dire, il suivait Crasso comme ça, sans le connaître. Vous voyez, lors de moi, mes vidéos là, Armel Kouna, là, il est venu, il a intervenu, il a dit plein de vérités. Plein de vérités, Armel Kouna a fait sortir. Et encore, il détient des tonnes de vérités. Crasso est parti. Crasso, c'est un assassin. C'est un homme de la mafia. Son complice, c'est Seko. C'est les deux marmailleurs. Armel Kouna qui est là, on ne sait pas. Mais je prends tout le monde en témoin ici. Même si un grain de cheveux d'Armel Kouna, s'il dit il a le mal à la tête, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Crasso. Pour ne pas que, parce qu'il sait qu'il y a un jugement entre lui et Armel Kouna. Il y a un jugement entre lui et Armel Kouna. À cause de quoi? Caméra. Tu as narqué les gens ici, des milliers d'euros. Mais tu veux tuer quelqu'un, enfant de quelqu'un. Petit là, Crasso, si tu as tué Armel là, le jour que moi je vais entendre qu'Armel a été agressé là, si tu viens en France, je vais aller derrière toi. Moi là, tu vas m'agresser. Je te préviens, si Armel il a mal à la tête et qu'on dit c'est quelqu'un qui l'a tapé, Crasso, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit en Europe ici, moi j'irai vers toi. Ce que tu vas faire à Armel là, tu vas me faire pareil. Et c'est pareil pour tous ceux que moi j'ai fait vidéo avec eux là. Surtout les femmes là. Il faut faire gaffe. Les femmes qui viennent intervenir dans moi mes directs là. Il faut faire gaffe. Hein. Si une s'est fait agresser net là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Crasso parce que tu es capable de tout. Actuellement là, tu es en Côte d'Ivoire. On sait ça. On t'a vu. Ta photo est là. Tu es en Côte d'Ivoire. Et si tu veux discuter, vous voyez, Crasso, les malhonnêtes sont toujours comme ça. Quand il va dans les hôtels pour aller dormir là, il ne prend pas sa pièce d'identité. Hein. Il ne prend pas la pièce d'identité de sa femme. Non, parce que les gens vont les reconnaître. C'est la personne qui les a accompagnés là. C'est toi qui vas prendre ta pièce d'identité pour faire la réservation à l'hôtel. Déjà là, à l'hôtel là-bas, là, il n'y a pas le nom de Crasso. Vous vous imaginez comment il a fait pour monter jusqu'à aller au restaurant dans le bar qui est en haut là. À la tour là, quand tu es là-bas, là, tu vois toute la ville de Yamoussoukro. Crasso, il a dormi là-bas. Mais il n'a pas son nom dans le registre. Et pourquoi? Parce qu'il prend les pièces d'identité de quelqu'un d'autre pour faire ça. Jean-Roch, je t'ai dit d'aller, va récupérer ta pièce d'identité. Regardez ici, même maison qu'il a pris ici, là, à Lyon, ici, là. C'est les pièces de Jean-Roch. Jean-Roch, bon, quand tu ne le connais pas, tu te fais avoir. Quand tu ne le connais pas, tu te fais avoir. Jean-Roch a pensé qu'il était avec un homme de Dieu. Mais c'est une question d'habitude. Même à Abidjan, là, la maison où Crasso dort dedans, là, je vous dis que ce n'est pas le nom de Crasso qui est sur les papiers. Ce n'est pas le nom de Crasso qui est sur les papiers. Avec ça, on vous dit ça, il y a des femmes, il y a une dame qui m'a appelé là. Cette dame-là, elle sait. Moi aussi, je sais. Elle est venue actuellement, elle est en train de regarder avec le compte, mon direct là, avec le compte et choses de sa fille. Je te connais. Pour ton respect, je ne vais pas dire ton nom.
Mais il ne faut pas passer par moi. Je te dis ça en même temps. Si je ne vais pas dire ton nom pour ne pas que quelqu'un le sait. Mais toi-même là, tu le sauras. Si tu veux dire quelque chose à Félicité là, Félicité, elle a un numéro. Elle a un compte Facebook. Il faut la appeler elle-même. Tu m'as appelé trois fois, je n'ai pas pris. J'ai écouté ton message vocal que tu as laissé là. S'il te plaît, je ne veux pas te manquer de respect. Tu as l'âge de ma maman. Je n'ai pas été éduqué comme ça. S'il te plaît. Mais, quand la foule veut descendre dans la foule là, chacun attrape sa tête. Moi, je ne vais pas mettre ma main sur ta tête pour laisser moi ma tête. Ce que je peux te dire là, appelle Félicité, tu vas parler avec elle. Le canal de l'As là, laissez ça à Crasso. Toi, je t'ai appelé, je t'ai dit, il faut laisser Crasso. Je n'ai pas négocié avec toi. Hein. La preuve en est que je ne fais pas un marché. Et pas du business que moi j'ai fait. Donc là, si tu as décidé de suivre Crasso là, vous pensez que quand vous partez commenter dans les commentaires de Crasso là, vous pensez que moi je ne vois pas? Ou bien vous croyez que ouais, je suis bête? Vous finissez là-bas, après vous m'appelez pour me dire que non, Las. Non, Crasso il fait ça. Quand il dit Amen, Amen, papa, je te reçois là. C'est moi ton papa? Appelez Félicité, laissez-moi tranquille. Si vous m'appelez là, je vais vous manquer de respect. Je vous dis ça en même temps. Il ne faut pas m'appeler encore. Je ne dirai pas ton nom, t'inquiète. Mais il ne faut pas m'appeler. Parce que quand vous partez dans les trucs là, vos commentaires là, vous pensez que moi je ne vois pas? Vous êtes 4 femmes. Quand je fais mes directs là, il y a toi et puis il y a l'autre là qui vient regarder. Je ne dirai pas votre nom. Mais continuez. Des mamans comme vous là, si vous jouez les vice-versa là, les recto-verso là, ça ne m'étonne pas. Vu que vous êtes avec Crasso déjà là, les sales comportements de Crasso là, vous êtes en train d'appliquer ça. Voilà aujourd'hui, Patricia là, elle-même elle est en train de raconter aux gens. C'est elle qui va prendre le relais de Crasso. Elle a envoyé Crasso en Côte d'Ivoire. Non? On les attend, qu'est-ce qui va se passer? On les attend, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi je suis sûr que ça, ils vont se séparer à queue de poisson. Vous allez vous séparer à queue de poisson. Anani qui est là, c'est un vaudouman. Anani ne peut pas gérer l'église. Patricia qui est là. Patricia c'est pas... Dieu ne l'a pas appelée. Patricia là, elle est chose, comment elle s'appelle, comment son truc là même s'appelle là. Elle est auxiliaire de vie. Quelqu'un qui est auxiliaire de vie là, au moins bon, je peux dire, elle est chrétienne, mais tu es chrétienne là, si tu ne sais pas lire la Bible, à quoi sert tu vas venir faire un ministère? Vous qui êtes chez Crasso là, je vous préviens, je vous ai dit, vous avez partagé mes numéros là-bas. Ne m'appelez pas, je vous dis ça, ne m'appelez pas pour me parler, féliciter, non, féliciter ça. Appelez Félicité, elle a un numéro. Ton message vocal que tu as laissé là, je vais donner ça à Félicité. Moi avec Félicité là, on dort main dans la main. C'est ma maman, je ne la cache rien. Toi, au lieu d'appeler Félicité directement, c'est moi qui appelle. Il faut arrêter. J'ai du respect pour toi. Voilà. Vous suivez un malhonnête, il est en train de vous foutre l'huile dans les yeux. On vous dit, on veut enlever ces huiles-là. Nous, on a quel intérêt à vous séparer des Crasso? On a quoi comme intérêt? On n'a pas d'intérêt. C'est parce que vous êtes nos parents. Sinon, on a quoi à foutre? On n'a rien à gagner. On ne combat pas pour quelque chose d'autre. On combat pour que Crasso n'a qu'à dire la vérité. Quand vous le regardez là-bas, c'est un homme de Dieu, ça là, qui passe tout son temps à diviser des familles. Regardez jusqu'à aller, le collège Benoît de Divo là, jusqu'à aller séparer le professeur. Actuellement, là, le fondateur, il est en train de virer, il est en train de renvoyer les profs là. Tellement il les a renvoyés, aujourd'hui, il se retrouve au tribunal avec plainte. Ces Crasso sont conseillers. Monsieur Guy, c'est Crasso son conseiller. C'est Crasso qui lui donne des conseils. Il dit que les profs là sont des sorciers.
Mais entre nous, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on raconte comment, puis vous allez comprendre. Ce mythomane, cet ecclésiastique, brutal, pastoral là, quand vous regardez Crasso, soutane rouge là, noir là, vous ne savez pas que c'est des signes démoniaques. Vous ne savez pas. Vous qui êtes encore avec Crasso là, que vous vous cachez derrière le profil pour venir regarder là. Vous ne savez pas que les signes rouges, noirs là, c'est des signes démoniaques. Tu peux t'habiller dans des vestes rouges, dans des habits rouges. Tu vas faire ta soirée, tu reviens à la maison calme, au calme. Mais si tu travailles avec la couleur rouge, ça veut dire quoi? Tu travailles avec la couleur rouge. Regardez même à Vitry-sur-Seine là. Il a mis un tapis de 20 mètres là-bas, il marche si ça, c'est si ça, il s'arrête. Et regardez chez lui à Divo là, quand Seko s'assoit, même dans la chaise où Seko s'assoit là, les chaises là c'est rouge. Les chaises où Seko s'assoit là, c'est rouge. Et regardez Crasso même là. Sa robe rouge qu'il a portée là. On dirait, je ne sais pas, je ne vais pas parler comme ça, puis sinon je vais manquer de respect aux femmes. Donc, vous les fidèles de Crasso, restez avec Crasso. Ne venez pas dans mon direct. Mon numéro de téléphone là, laissez ça. Vous n'avez rien à foutre. Ne m'appelez plus. Parce que ça m'a énervé. Quand tu me dis que toi et moi on a discuté, oui c'est vrai, mais qu'est-ce que je t'ai pas raconté? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je t'ai donné des preuves, même toi-même tu m'as demandé, ah Las, comment toi tu as su ça? J'ai rigolé avec toi, je t'ai dit que non, j'ai mes fidèles aussi chez toi et dans votre église là-bas. Donc maman, s'il te plaît, merci beaucoup. Je pense que mon message est bien passé. Moi, mon problème, c'est Crasso. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais celui qui va venir s'arrêter sur la route en voulant défendre Crasso. Non. Toi, tu seras bombardé et tu verras que tu n'es rien. Mais ton père, ton brouteur pastoral, là, on va le pilonner. C'est quoi qu'il est en train de remonter là? C'est normal. Quand tu dresses un chien là, ce que tu lui dis là, c'est ça qu'il va faire. Crasso a bien dressé ses chiens. Il a très bien dressé ses chiens. Et je n'ai même pas peur de dire ça. Ceux qui font vidéo pour nous répondre là, mais en parabole là, vous êtes les chiens dressés de Crasso. Allez-y, dis ça, que là, ça dit ça dans ces vidéos. Je vous attends. Parce que là, les dossiers même que je veux faire sortir là, tant que vous ne m'attaquez pas là, je ne peux pas faire sortir ça. Mais je veux que vous m'attaquez petit, et puis là, je vais vous répondre. Jacqueline, si tu as quelque chose à ajouter, je t'attends. Merci beaucoup. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Et vous passez derrière les gens, vous partez commenter là-bas, vous nous insultez. Surtout, l'ancien Timoco là, moi j'avais du respect pour toi. Ton business de mariage avec Seko là. Moi j'avais voulu couvrir ton nom parce que je ne voulais pas faire sortir ton nom. Il y a d'autres qui le disaient, mais ils attendaient à ce que ça sorte dans la bouche de Las. Je n'ai pas voulu répondre. C'est toi qui te permets. Ils sont partis de chez Crasso, ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Si tu veux discuter là, la capture d'écran, j'ai ici. Hein. Je vais prendre pour te montrer. Depuis que moi je parle là, j'étais une fois manqué de respect. J'ai seulement dit que ta soeur là, un jour elle n'est pas venue à l'église, Crasso a dit que non, elle est venue voir Las. Moi je vous ai prévenu. Elle n'a jusqu'à aller dire que c'est les gardiens de votre magasin là, ceux qui sont là-bas qui gèrent le magasin là. Problème de connexion ou bien, bon, je ne sais pas. Problème de connexion ou bien, bon, je ne sais pas. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir Jacqueline. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Là, tu as tout dit. Bonsoir. Il ne faut pas que je te salue que toi. Hein. Je salue tout le monde. Donc, merci. Jacqueline salue tout le monde.
Donc, tu as tout dit, hein. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que Seiko, qui se faisait, je ne sais pas, il s'est pris pour le défendeur de Crasso. Maintenant, il a l'air comme, qu'est-ce que je veux dire? Il donne maintenant l'impression d'être soumis, quoi. Donc, il demande pardon. Est-ce que c'est un pardon sincère? Il parle avec timidité, il est un peu timide, il est, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment qualifier sa position. Donc, c'est de ça que moi, je veux parler. Donc, il ne faut pas qu'il vienne nous distraire. Il n'a rien à dire. Oui. Donc, s'il veut, nous, son pardon même, bon, il a demandé pardon, on ne peut pas dire non. Mais c'est celui de Crasso. Qu'est-ce que Crasso en dit? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que Crasso est en Côte d'Ivoire que Crasso lui a tiré les oreilles et qu'il est revenu là comme un agneau parler, comme un bébé? Parce qu'avant, il était remonté. Il avait dit qu'il attendait la riposte. Du jour au lendemain, il vient changer de langage. Oui. Il faut qu'il sache que hein, nous, ça ne mord pas. Ça ne mord pas. Jacqueline, je te coupe. Oui, je te coupe pas, excuse-moi. Si tu vois que Seiko a changé de langage, Crasso est rentré en Côte d'Ivoire, mais Seiko n'était pas au courant. Quand il a su maintenant, non, Crasso est rentré en Côte d'Ivoire, Seiko n'était pas au courant. Déjà, ils ont changé de langage parce qu'ils ont fait leur plan B. Mais je cite si leur plan B là, c'est si Armel Kouna. C'est pas quelqu'un de... Pour qu'ils vont se faire passer pour des personnes qui sont doux et à la dernière minute, ils vont faire mal aux petits. Tout le monde est au témoin, oui. Si on prend tout le monde en témoin ici, même un grain de cheveux d'Armel là, si ça le fait mal, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Crasso. Parce que c'est un élément très, très dangereux. Apparemment, il a déjà fait agresser, donc il faut qu'il fasse attention. Oui. Donc, on va dire à Seiko que lui, il ne va pas nous distraire. Il est venu avec la violence en nous maudissant et même en disant qu'on ne va pas atteindre 40 ans. Et la deuxième fois, il vient, il change de disque, il devient là. Il ne regardait même pas la caméra. Donc, pour moi, quelqu'un qui parle la tête comme ça, c'est pas vrai. Parce qu'à aucun moment, moi, j'ai vu Seiko fixer la caméra. Donc, ça veut dire qu'il ment. Son pardon n'est pas sincère. C'est tout. Psychologiquement, là, quand il demande voilà. pardon, tu soulèves... C'est comme si tu avais la personne en face de toi. Pourquoi il avait la... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi toi-même tu mens aux gens avec Crasso? Pourquoi tu mens? Faut nous dire ça. Pourquoi quand il faisait sa vidéo là pour nous maudire, pourquoi il ne baissait pas la tête? Il baisse la tête peut-être parce qu'il a honte. Parce que moi, c'est la honte. Excusez-moi, hein, tu es ivoirien, mon frère, mais c'est la honte des Ivoiriens. C'est la honte. Il baisse la tête comme ça. Il a dit au monde entier qu'il détestait. Il a insulté tout le monde. Donc, il revient là, il fait une vidéo, il a la tête comme ça, il n'ose même pas sortir les mots. On dirait un gamin, quoi. Donc, dis-lui que nous, on lui dit là que ça ne mord pas, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'il continue dans sa violence. Parce que tu ne peux pas être aujourd'hui violent du jour au lendemain, tu deviens doux comme un agneau. Ça ne passe pas. Donc, s'il veut demander pardon là, qu'il te demande un pardon sincère. Sincère et digne. Tu vois, non? Qu'il te demande un pardon sincère parce qu'il t'a offensé et qu'il demande pardon à ta femme. Parce que ta femme n'a rien à voir. Ta femme n'a jamais pris le téléphone pour faire un direct et les insulter. Qu'il demande un pardon sincère à ta femme. Ta femme ne le connaît même pas. Donc, il vient là, il fait la tête comme ça, il raconte des histoires, ça ne passe pas. C'est comme moi, je te dis, ça ne passe pas. Et vous allez être bien là. Dieu va vous chicoter. Vous allez payer pour tout le mal que vous avez fait aux gens. Vous allez payer. Moi, je te dis ça, c'est quoi? Tu vas payer. Tu ne peux pas faire du mal aux gens, cautionner la bêtise. Après, du jour au lendemain, tu viens là. Pourquoi il ne reproche pas les bêtises de Crasso? Crasso, s'il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a rien dit. Pourquoi il ne dit pas à Crasso que, mais pourquoi tu es venu, tu as voyagé et tu m'as rien dit, moi qui te défends tous les jours? Donc, ça ne passera pas. Qu'il demande pardon à ta femme. C'est tout. Donc,
Pour Crasso et sa femme, je ne sais pas, il a Boza. Parce que chez nous, au Cameroun, on appelle ça le Bozailleur. Hein. Quand tu marches à pied, là, bateau, machin, ça veut dire que là, tu as Boza jusqu'à. Hélas. Il a Boza. Hein. C'est ça. Lui, le riche, l'intellectuel, il Boza. Crasso. Mais actuellement, même Crasso voyait sans faire vidéo. Est-ce que c'est clair? Avec ça, en soi disant, ses enfants, ses filles spirituelles, ses hommes spirituels, vous êtes là, vous êtes en train de gueuler là. Votre père, là, il a voyagé sans vous dire quelque chose. Il ne savait même. Et ils vont venir écouter nous, notre vidéo ici, là. C'est pas, ils seraient informés. Votre brouteur pastoral, là, il est couché dans l'hôtel du président. Non, mais de tout. Là, on l'a répété. Mais pourquoi il bouge? Pourquoi il bouge aussi comme ça là? Il est recherché aussi là-bas ou quoi? Parce qu'il est à tel hôtel. Après, quand on sait, il bouge. On va finir par mettre la main sur eux. Qu'il monte, qu'il descende. Il va faire la prison, celui-là. Je pense que la prison, là, pour la France, c'est encore mieux pour lui que la Côte d'Ivoire. Au moins, il devait avoir une petite télé dedans. Ici, en France, il aurait pu avoir une petite télé. Non. Et peut-être même l'autoriser à avoir son téléphone. Exactement. Oui, mais Jacqueline, c'est pas mal si Crasso devient la copine de quelqu'un en prison là-bas, c'est pas mal. Mais, non, il va venir. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Ok, mon frère, donc je te laisse finir ton direct. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais, donc, bon courage et puis, merci encore. Allez, au revoir. Allez, merci. Allez, ciao. Merci. Là. Niaboua Issa Talou. Ouais. J'ai accepté ta demande. Les enfants de Crasso, là, les enfants spirituels, là, votre père, là, il est couché en Côte d'Ivoire. Il vous avait prévenu? Mais il y a quelqu'un qui avait lancé la demande, là, j'ai accepté, il a coupé, ok. Ça, c'est pas grave. Votre père brouteur pastoral, là, il est couché en Côte d'Ivoire. Il vous avait dit, il est couché avec sa sirène là-bas. Donc là, réfléchissez à tout ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez. Avant de venir parler devant les gens là, pensez à votre père d'abord. Bonsoir famille. Bonsoir. Oui, ça va. Comment tu vas, mon frère? Vraiment, merci bien pour tout ce que vous faites. Hein. Voilà. Je voulais juste intervenir un peu pour dire à certains de nos frères et sœurs que le problème, il est clair, il est bien fondé. Le problème, c'est de savoir si vraiment ce monsieur-là, Dieu l'utilise. C'est de savoir si c'est vraiment un homme de Dieu. C'est de là que partira la vérité. On n'a pas affaire à sa vie privée en tant que telle. Et aujourd'hui, ceux qui viennent là, les Seiko et les autres qui viennent là aujourd'hui, qui parlent là, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à s'attaquer à nous. Ils ont commencé à maudire même les familles des gens. Ils ont commencé à nous insulter. Exactement. Donc, nous, notre action là, ça a été une riposte. On a répondu à leur arrogance. On leur avait montré le côté sage de la chose. Malgré qu'on était plus jeunes que eux, on leur a montré le côté sage de la chose. Mais on avait compris que ceux-là, la meilleure manière de les freiner, c'était de leur démontrer qu'on était plus arrogants que eux. Donc, il fallait trouver des mots justes. Et comme c'est des gens qui sont tachetés de saleté,
à partir du moment où on a commencé à dévoiler une partie, ne serait-ce qu'une partie, une petite partie de leur secret, de leur vie secrète, ils se sont calmés. Ils ont commencé à parler chinois, ils ont commencé à parler tibétain, ils ont commencé à parler japonais. Mais la vie, là, quand tu sais que toi-même, là, tu n'es pas un modèle, ne te mets pas là pour vouloir parler des gens. Ils doivent comprendre cela. Et puis, le problème aujourd'hui qu'on reproche à ce monsieur-là, c'est que, je ne sais pas si je suis encore direct, hein? Ah, excusez-moi. Voilà. Je ne sais pas si certains de nos frères et sœurs sont encore conscients de tout ce qui se passe. Nous, là, sa vie privée ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on veut ressortir dans l'entendement et l'intelligence des gens, c'est de dire, quelqu'un qui dit qu'il est avec Dieu, là, est-ce que sa vie peut être comme ça? Mais de la manière ce monsieur-là vit, là, moi, je ne vis pas comme ça. Toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'on est marié, on a des enfants. Donc, il y a certaines limites qu'un être humain normal doit avoir. À plus forte raison, quelqu'un qui s'est dit lui-même homme de Dieu. Mais quand on est homme de Dieu, là, c'est comme ça. Donc, c'est ce que Dieu nous a appris. Dieu qui est sévère comme ça, dans sa démarche là, il nous apprend à être impur, il nous apprend à chercher les femmes, il nous apprend à traîner dans l'alcool, il nous apprend à traîner dans le mensonge. Surtout le mensonge. On parle de ça, les gens se lèvent comme quoi vous êtes des détracteurs, vous êtes des sorciers. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il l'équipe. Voici pourquoi on dit toujours aux gens que il y a appel et puis il y a bip. Parce que c'est lui-même qui a créé ce slogan-là. Il y a appel et puis il y a bip. Le problème, on doit demander à ce monsieur-là s'il a été bipé ou s'il a été appelé. Il va nous montrer le numéro de Jésus-Christ. Parce que nous, c'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on veut savoir. Vous prendrez tous les hommes de Dieu. C'est des gens qui sont dotés d'une sagesse. Et puis, on va revenir sur un fait. Pour appeler même quelqu'un papa, je vais le dire aujourd'hui aux gens qui sont encore là-bas. Pour dire que c'est mon père spirituel, c'est une erreur par moment qu'on commet. Moi-même aussi, j'ai commis cette erreur. Celui qu'on appelle père spirituel, c'est celui par qui Dieu passe pour ta conversion. C'est celui par qui Dieu passe pour ta conversion. Quand Dieu passe par quelqu'un pour te convertir, c'est lui ton père spirituel. Mais quand tu as déjà connu Dieu et que tu viens là, parce que tu as entendu, là, on parle de sorcellerie, comme il y a des sorciers dans ma famille, je viens là, on va prier pour moi, je vais bénéficier d'une prière pour que le sorcier de ma famille me laisse en paix, pour que je sois délivré. Dans ce cas-là, ce n'est pas ton père spirituel. Ce n'est pas ton père spirituel. Si c'est un pasteur ou un prophète, tu l'appelles pasteur, prophète, ça s'arrête là. Tu peux pas appeler quelqu'un père spirituel parce que ce n'est pas lui qui t'a converti. Ce n'est pas lui qui t'a amené à Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui a permis, à travers ses enseignements, à travers la parole de la Bible, la parole de Dieu, à bien te convertir à Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne l'a pas fait là, tu ne peux pas l'appeler père spirituel. Nous autres, on a connu Jésus quand on était beaucoup plus jeunes. Mais appeler ce monsieur-là père spirituel, ça a été une erreur et je demande pardon à Dieu. Je demande sincèrement pardon à Dieu. Parce que quelqu'un que tu dois appeler père spirituel, là, si lui-même, il est dans des bêtises dans lesquelles toi, tu n'es pas, je ne sais même pas pourquoi vous devez encore l'appeler père spirituel. Et vous êtes là-bas, je vois les daddies, je vois les papas, oui, ça fait les éloges. Mais dans tout ça, là, où est la gloire de Dieu? Parce que depuis là, quand le monsieur parle, il fait ses directs. Oui, et puis mon papa a fait ça. Et puis c'est un monsieur qui a fait ça. C'est un bâtisseur. C'est la bénédiction de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a amour. C'est quelqu'un qui fait ceci, cela. Oui, on a tous commis ces erreurs-là par le passé. On a tous commis ces erreurs-là par le passé. Ces erreurs-là, on les a tous commises par le passé. Mais arrivé à un certain moment,
il faut t'assagir et puis chercher à comprendre les vrais points qui sont dans la parole de Dieu. Joe, ce monsieur-là, si on ne l'avait pas connu, on allait connaître Dieu. On a d'autres parmi nous-mêmes avaient déjà connu Dieu. Mais pourquoi forcément quelqu'un doit se lever pour dire que c'est lui qui nous a appris à prier, c'est lui qui nous a envoyés à Jésus-Christ? Non, je suis désolé. Jésus, là, ça fait des siècles et des siècles, il a existé. Tu es né en quelle année? Et puis tu vas apprendre la parole à quelqu'un. C'est vrai, certes, il y avait les histoires de sorcellerie et tout. Mais les histoires de sorcellerie dont tu clames au fort que tu es le maréchal là, tu as fait quoi? Moi, je suis là. On ne m'a jamais délivré de quoi que ce soit. C'est Dieu seul qui est en train d'accomplir sa volonté dans ma vie, dans la vie de ma femme et de mes enfants en ce moment. Tout ce temps que j'ai passé là, c'était du temps perdu. 18 mois de temps perdu. Donc, quand les gens viennent là et qu'on dit, oui, c'est mon daddy, c'est lui qui a fait ça. Oui, quand je vais me déconnecter de son onction, j'ai peur. Souvent, même là, lui-même pour effrayer les gens. Oui, si vous vous déconnectez de mon onction là, les sorciers ils vont boire votre cerveau là, on dirait dégueu. Tu vois, les gens, ils ont peur. La nuit même là, d'autres même ont peur. D'autres même ont peur. Et il dit, ouais, vers la fin, quand ça change, il dit, comment? Mais moi, il était là-bas, il connaît. Oui, si le jour où vous déconnectez de mon onction, voilà, c'est fini. Les gens vont manger vos narines là avec sauce palala, avec placali. Quand les gens attendent ça la nuit là, même quand il y a petit cafard même qui traîne dans leur couloir là, il faut les voir. Daddy, viens. Comment? Non, cafard. Ah. Le cafard, il est foutu. Donc, ils vont c'est pour dire que vers la fin, c'était un système qui était mis en place. C'était une manière de faire peur aux fidèles, de les terroriser avec ce discours de sorcellerie et sucer les poches des gens. C'était ça, en fait, le planning qui était mis en place. C'est-à-dire qu'on vend la sorcellerie comme l'arme nucléaire et en retour, là, si toi, on te dit sorcier va te manger la nuit, là, tu vas faire quoi? Donc, toi, tu te dis que c'est lui seul qui parle à Jésus. Toi, là, ta connexion à Jésus, là, c'est coupé. Pourtant, Jésus, là, il est en chacun de nous. Le Dieu que nous prions, que tu sois musulman ou quoi que ce soit, il est en chacun de nous. Il est en chacun de nous. Donc, il ne faudrait pas que les gens se laissent berner. Par moment, là, ce que vous appelez vos pères spirituels ou bien vos guides spirituels, là, vous-même, là, vos prières ont des effets par rapport aux prières de ces derniers-là. Souvent, eux-mêmes, là, ils ont besoin de vos prières. On a vu Anani ici crier. On a vu Anani ici crier quand c'était chaud sur eux. Anani a crié ici. Oui. Eux-mêmes, là, tu as ton propre jeune. Attends, on dirait que ça s'est coupé. Tu m'entends? Tu m'entends? Vous m'entendez? Voilà. En fait, ce que je vais dire là, ne vous laissez pas berner. Parce que vers la fin, les gens utilisent le nom des sorciers, ils utilisent le nom du diable pour semer la panique. Souvent même là, c'est eux-mêmes qui mettent notre foi en doute. C'est-à-dire que tu es là, toi-même tu as la foi, hein, tes prières ont des effets pour ta famille et toi. Mais le système dans lequel, celui-même qui est dans ton église, mais qui est le responsable de ton église, là, le système dans lequel il te met là, ça fait que toi-même là, tu n'es plus sûr de toi. Et là où tu n'as plus confiance en toi là, tes prières ne vont nulle part. Tes prières ne vont nulle part. On va te dire, non, mais écoutez, mais toi, tu es un bébé spirituel. C'est quelle prière tu dois faire? Tant que tu n'as pas un père spirituel derrière toi, tant que tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter là, il y a des gens qui causent avec Dieu. Il faut atteindre un certain niveau dans la spiritualité pour parler avec Dieu. Mais ils vont te burner comme si c'est eux seuls là, à eux seuls que Dieu parle. Mais nous là, nous on est comment? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, nous on a chié à l'église ou bien? Nous on n'a pas chié à l'église. Alors, on n'a pas chié à l'église. Pourquoi Dieu ne va pas nous bénir? Donc, ce que je vais dire à mes frères et à mes soeurs, lisons tous la Bible. Fléchissons genoux et prions. En Dieu, nous, là, il ne faudrait plus qu'on mette les intermédiaires. Cet épisode-là, ça va passer. Mais si ça passe, que chacun de nous se ressaisisse.
Faudrait plus qu'on mette quelqu'un entre Dieu, nous, à qui on doit faire les commissions. Oui, je te donne ma prière. Si tu vas, faut dire à Dieu. Hein. C'est comme si toi-même, là, tu as le code de ton compte et puis tu dis à quelqu'un, tiens mon argent, il faut aller mettre sur mon compte. Pourtant, celui à qui toi tu donnes là, lui-même là, l'argent que tu lui donnes là, il attendait ça pour que sa vie change. Tu lui donnes ton argent, tu dis, va mettre sur mon compte. Pourtant, lui-même, il a besoin d'argent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oui, tiens ma prière, faut aller donner à Dieu. Mais lui-même là, il compte aussi sur toi pour que toi tu fasses commission pour lui. Voici pourquoi souvent eux, ils disent aux gens dans leurs églises, priez pour nous, soutenez vos pères spirituels, soutenez votre mère spirituelle. Mais si c'était facile, là, eux-mêmes là, ils allaient fléchir chez nous. Moi, je parle à Dieu. Pourquoi il y a besoin que quelqu'un d'autre prie pour moi? Réfléchissons bien pour ne plus tomber dans ce genre de choses. Mais ce qu'on dit là, c'est pas que nous on a un problème particulier avec Crasso. Moi, il a dit que Crasso et sa femme là, moi, ma femme et moi, nous, notre cœur est blanc contre eux. Mais en effet, tant que Crasso va arrêter de nous attaquer spirituellement, nous, Crasso là, on l'a vu sous plusieurs formes. Il est venu attaquer ici, spirituellement. Il n'est pas dit on dit, hein. Il est venu nous attaquer ici, spirituellement. On l'a déjà vu sous plusieurs formes. Il est venu même femme de nuit, mari de nuit, serpent, quoi, on a tout vu. On l'a tout vu. Moi, ma seule prière, il dit à Dieu, ce monsieur-là, si je n'ai jamais rien fait pour lui, si je ne l'ai pas aidé dans son ministère, là, si je ne me suis pas battu pour lui et sa femme, tout ce qu'il va faire là, que ça me gagne. Mais si je me suis battu, tout acte négatif qu'il va vouloir poser contre ma femme, mes enfants et moi, là, il fait le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de bruit dedans. Amen. Donc, soyons sereins et puis on garde le contact. On mène le combat. Le combat qu'on mène, ce n'est pas qu'on est méchant, on veut nuire à la vie de quelqu'un. Non, on ne nuit pas à la vie de quelqu'un. On veut plutôt ouvrir les yeux de nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent que là-bas, là, s'il y avait vraiment Dieu et que Dieu faisait les miracles et que notre vie, on allait devenir des multimillionnaires, des multimilliardaires, comme les présidents Seiko le disent là. Mais qui n'aime pas le bonheur? Pourquoi on va laisser le bonheur et puis on va quitter le ministère? On serait resté là-bas. Mais si on a quitté là, c'est pas bon. Nous, on sait ce qu'on a vu là-bas. On dit le chien qui a vu le lion, hein, le chien qui n'a jamais vu le lion n'a pas la même manière de courir. Quand tu as déjà vu le lion là, tu boris. Mais celui qui n'a pas encore vu le lion là, quand il va le voir là, il va tailler. Ceux qui sont encore là-bas là, ils n'ont pas encore vu le lion. Quand ils vont voir le lion là, ils vont couper. Dieu merci que le lion même est... Non, elles verront. Le gros chat là, c'est clair. Il va venir. Il est parti, il poudre magique là, quand il va mettre là, c'est là, ils vont faire un acrobat là-bas. Il y a plein qui vont porter plate sur leur cou. C'est clair. Donc aujourd'hui là, il faut que les gens comprennent. Moi, Donny là, les gens m'ont connu comment? C'est moi-même qui me suis imposé. Je me suis imposé de par ma détermination, de cet amour-là que j'avais pour ce monsieur. Je l'aimais comme personne. Parce que je croyais en ce qu'il faisait. Mais quand il a compris, parce que je priais, il demandait toujours à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Moi, je veux te servir. Je veux comprendre vraiment quelle est ton œuvre ici, là où je suis. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, là, il y a Béou. Béou, là, je suis parti. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler français. Aujourd'hui, là, c'est français propre. Que les gens comprennent que nous, on n'a rien contre ce monsieur-là et sa femme. Mais c'est passé à un moment donné, on a été victimes. C'est ici, là, les pasteurs Serge sont venus faire direct pour nous insulter, pour nous maudire. Ils ont maudit nos enfants. Même les directs qu'on a fait, la fondation, effectivement, on a parlé de la fondation. Mais on a parlé de la fondation quand ils ont commencé à maudire nos familles et nous. Vous voulez qu'on fasse quoi? La fondation, c'est ce que vous avez de cher en ce moment. On voit des gens qui envoient les tonnes de riz. Mais les tonnes de riz, les gens envoient en ce moment-là. Ou bien les sacs de riz, les gens envoient là. Nous tous, on a dans le registre de la fondation, là. Si on fouille là, mon nom est là-bas. Nous tous, on a envoyé quelque chose à un moment donné. Mais le problème, ce n'est pas ça. Au lieu que Seiko vienne là pour dire, non, nous, on fait les directs de 2 heures là. Nous, au moins, on fait les directs de 2 heures, on jossit, et puis après, on vient faire direct. Il n'a qu'à dire au pasteur Serge là. Pasteur Serge là. Serge là, il n'a qu'à aller faire chant avec son évangéliste là. Il n'a qu'à aller faire chant avec Seiko. Ils vont nourrir les orphelins là. Parce que ici là, maintenant là, ceux qui sont ici là, qui devaient même envoyer les nourritures là. Le prophète là, il ne prie plus pour les gens ici. Hein. Il n'y a plus de miracle. Peut-être qu'il allait renouveler l'assurance des miracles pour revenir.
Mais on attend son retour. On attend son retour. On attend son retour. Comme il dit qu'il attend aussi engager une bataille juridique avec moi, il faut lui faire la commission là. Il faut dire que je l'attends. Il y a le vrai dossier. Voilà, il y a le vrai. Ah. Crasso, on t'attend. On l'attend. Il n'est pas le seul. On l'attend. Que les gens cessent. Parce que les gens cessent d'appeler les gens. Dans les églises, je reviens encore sur le problème des dîmes et des offrandes. Vous savez, Dieu là, Dieu là, il suit chacun de nous. Si tu es drogué, tu es ivrogne, tu es prostitué, c'est Dieu seul qui peut te changer. Mais quand Dieu même il opère un miracle dans ta vie là, tu te souviens toujours de son œuvre. Tu n'as pas besoin d'un policier pour te dire, oui, voici ce que Dieu a fait pour toi, il faut donner temps. Non, non. Vous verrez que les musulmans, moi, j'ai passé une partie de mon enfance avec les musulmans. Donc, je connais plus ou moins leurs tactiques. Les musulmans, là, vous les voyez là. C'est vrai, ils prient, hein, mais il n'y a pas quelqu'un qui court derrière bénédiction plus que musulmans. Vous verrez les musulmans les vendredis. Le gars peut se lever, il va prendre sa recette. C'est-à-dire sa recette du matin où il a ouvert son magasin jusqu'à midi avant d'aller à la mosquée. Là. Il peut prendre cette recette-là, aller donner ça à un pauvre dans les rues. Mais ce n'est pas que celui à qui il donne, là, il le connaît, ou bien lui a fait quelque chose de bien joué. Non. Parce que c'est ce que Dieu lui a mis à cœur. Et généralement, ce qui vient de notre cœur, là, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu, il est connecté au cœur de l'être humain. Donc, quand vous voyez des églises, ou bien des soi-disant ministères dans lesquels on fait la cour aux fidèles pour dire aux gens, il faut donner ta dîme, il faut payer ton offrande. Tu ne donnes pas ça là, mais toi, tu ne fais pas ça là. Mais tu es à nous, mais tu n'es plus à nous. On dirait que tu as les autres là. Hein. On dirait que tu es à l'autre côté maintenant. Hein. Mais depuis là, on ne te sent plus. Hein. Non, on n'a pas besoin de te courir après pour que tu fasses un don ou bien pour que tu donnes quelque chose. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'y a pas une partie dans la Bible ou bien dans le Coran où on te dit forcément il faut donner quelque chose parce qu'un homme de Dieu ou bien un serviteur de Dieu a prié pour toi. Ça n'existe pas. C'est toi-même, quand tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie, tu es conscient de ça, que Dieu a vraiment sa main sur ta vie. Il t'a apporté quelque chose, c'est là lui-même, il te met ça à cœur pour que tu fasses le geste. Donc faites attention, quand ils sont là, on vous donne, donnez. Dans 2 jours, c'est lui-même qui prend le téléphone pour appeler. Hein. C'est lui-même qui prend le téléphone pour appeler les donateurs de l'orphelinat. Pour que les gens donnent. C'est lui-même maintenant. Faites attention. Le diable, il est astucieux. Dieu, là, il ne va jamais descendre du ciel pour nous ouvrir les yeux. Mais ce sont les signes. On dit que c'est les signes qui accompagneront. Non. Ce sont les signes qui accompagneront là qui vont nous ouvrir les yeux. Donc, si vous n'avez pas encore les yeux ouverts et tout ça là, restez dans votre marmaille. Mais laissez nous autres en paix. Parce que le fait qu'on ait vu clair là, ce n'est pas un péché. Nous là, on a déjà reçu notre bénédiction. Depuis qu'on a quitté Crasso, on est délivré. Depuis qu'on a quitté Crasso, on est délivré. Moi, personnellement, depuis qu'on a quitté Crasso, je suis délivré. Je vous dis ça clairement. Exactement. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était ma petite intervention. Voilà. C'était ma petite intervention. Okay. Et puis, merci franchement, beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et puis, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Il faut observer. Nous, là, on était dedans. Moi, Crasso pouvait m'appeler au moins 10 fois par jour. Mais dit qu'il a prié pour moi et puis il a vu des démons fuir de ma maison. Ou bien il a vu des démons sortir de mon corps. On voit Donny trembler comme ça à terre parce qu'il est rempli de démons. Jamais. 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 Sinon, en ce moment, depuis qu'il a commencé à faire vidéo là, si on avait une vidéo où on avait délivré Donny, à ce moment-là, cette vidéo-là allait passer 6 francs 24. Ça vous dit, là-bas, là, il n'y a pas God. Là-bas, si tu veux chercher les femmes, là-bas, là, c'est un club de rencontres. Si tu veux copine, tu es maîtresse, voilà, tu veux les go qui sont sexy, là-bas, on peut te faire les enseignements de ça. On peut t'apprendre les techniques. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et puis à bientôt. Amen. Ouais, merci. Merci beaucoup, mon frère Donny. Crasso, famille. Crasso a dit quand il faisait l'ouverture de son orphelinat là,
En soi-disant un orphelinat. Je vous ai dit, c'est un endroit. C'est comme les crèches ici en Europe. Les gens vont poser leurs enfants là-bas. À la fin du mois, tu payes quelque chose, tu ne payes pas là. Il va passer par tous les moyens. Tu vas payer. Il a dit qu'il a fait l'ouverture de sa crèche là avec 500 enfants. C'est faux. Regardez, voici la liste du personnel et les enfants du ministère. Regardez bien, vous allez lire. Regardez bien, lisez. Je vais lire ici pour que lui-même là, il sache, il saura que vraiment c'est la liste. Paul Olivia, nationalité ivoirienne, fonction secrétaire, contact 08 43 21 03. Demandez Senga, ivoirienne, infirmière. Son numéro de téléphone, on laisse. Dibi Nina Avoué, ivoirienne. Sangboan Magougnon Armand, béninoise, manager. Kwame Kwasi Léopold, ivoirien, superviseur. Lui, sa fonction, c'est superviseur. Adikona Zérifrin, ivoirien, fonction moniteur. Kofi Nguessan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ceux qui travaillaient là-bas, c'était 10 personnes. Et les orphelins qui étaient là-bas, en soi-disant orphelins. Et voici la liste. Toi, tu vas arrêter de mentir, Krasso. Tu vas arrêter de mentir. Vous voyez la liste des enfants? Ici, je vais prendre le premier nom. Il y a le nom et prénom. Que Dieu nous vienne en aide. Je ne vais pas citer le nom. Je vais laisser. Mais quand même, je donne le nombre d'enfants. Il a fait l'ouverture avec 16 enfants. Voici la liste à la fin là. 16. 16 enfants. Et là où je vous parle, il y a une fille. J'ai oublié de faire passer ça sur mon téléphone ici, mais ça vient. Jacqueline fera passer ça. Il y a une fille qui a ses 2 enfants là-bas. La fille est en train de réclamer son enfant. Krasso refuse de remettre les 2 enfants de la dame. La dame avait posé ses 2 enfants là-bas. En soi disant, ils ont fait passer les 2 enfants là des sorciers. Jacqueline, tu as la liste là aussi, ton WhatsApp là-bas. Tu peux ouvrir là, puis tu vas lire pour nous, s'il te plaît. La liste là. Le courrier de la fille là. Il y a une fille qui a fait un courrier pour envoyer dans leur centre de business là, à Divo là. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Tu lances ta demande, je vais prendre ici. Quand je vous dis que c'est là-bas là, on pose les... Krasso encaisse les parents des enfants. Il fait du faux et il est né dans le mensonge. Il va mourir dedans. Tous ceux qui sont avec Krasso là, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais quand tu es avec Krasso, tu es obligé de mentir. Quand tu es avec Krasso, tu es obligé de mentir. Parce qu'il y a des hontes là, il va te mettre sur la tête là. Il faut mentir à la personne pour pouvoir être tranquille. Jacqueline, tu regardes, si tu as ça sur ton téléphone, tu ouvres puis tu lances ta demande. Tu vas lire ça pour montrer aux gens, s'il te plaît. Je vous ai dit ici que Krasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Jacqueline, est-ce que tu es là? Bon, si Jacqueline n'est pas là, attendez, moi-même je reviens. Je vais disparaître de l'écran, mais ce n'est pas coupé.
Ok. Merci, famille. J'ai fait sortir de l'autre côté là. Je vais vous lire le courrier. Où la dame là? La dame a fait le courrier. Voici le courrier avec la signature de la dame. Voici le courrier. La dame là, elle a 2 enfants là-bas. Donc c'est pour vous dire, en un mot là, ne croyez pas à ce que Crasso dit. Ne croyez pas, c'est rien que des mensonges. Donc, comme ceux qui ne le croient pas là, on va faire comme d'habitude. Hein. Les autorités sauront que ils ont une Française là qui est en train d'être traquée par un Ivoirien là du nom de Claude Babiche et le vaudouman Nanani. Famille, si quelqu'un voulait témoigner, si tu ne veux plus témoigner, moi j'en ai fini et chaque fois quand je vais finir, je vais terminer avec ça. Ici c'est Pasteur Anani, famille. Pasteur Anani, ici c'est le pasteur Anani. Je m'adresse à vous depuis là où je suis et là où vous vous êtes. Recevez mes exhortations. Je vous exhorte à prendre le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et s'il vous plaît, priez pour la paix, rien que pour la paix. Priez pour rechercher la paix et poursuivre la paix. Ceux qui sont détachés du forum, ils ne sont pas contre nous. Ceux qui sont détachés du forum ne sont pas contre nous. Peut-être, ils sont en train de jouer à l'apaisement. Ils sont en train de jouer à l'apaisement. S'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, priez, 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 recherchez la paix, priez pour l'Église, priez pour le prophète et son épouse. Là où ils sont dans le retrait. Priez pour eux, pour que Dieu met le signe de digne de repentance dans leur cœur, afin que leur retour soit un Jacqueline, t'inquiète, hein? Ça fait un dossier de plus. Mets ça au congèle. On va décongeler ça demain. Rechercher la paix. Ceux qui sont détachés, je répète, ne sont pas contre nous. Ils sont détachés du forum. C'est pour jouer à l'apaisement. Ils ne sont pas des démasses. Ne les traitez pas des démasses. Au contraire, ils sont en train de jouer à l'apaisement. Ils sont avec nous. Ils sont en train de prier pour nous aussi. Ils sont en train de prier aussi pour la paix. Ils sont en train de prier aussi pour la paix. Ici, pasteur Anani vous parle. Ici, pasteur Anani vous parle. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Éphésiens 6. Verset 16. Tu vas te tuer, Anani. Tu vas te tuer, cadeau. Le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi et priez. Ayez courage. Recherchez la paix. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans la salle pour la prière de vendredi. Pour la prière de vendredi ce soir. Venez nombreux, y compris ceux qui sont détachés. Venez. Venez. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Nous savons que vous êtes détachés. Ce n'est pas que vous êtes contre nous, que vous êtes contre l'Église. Non, vous n'êtes pas contre l'Église. Vous recherchez l'apaisement. Vous jouez à l'apaisement. On a compris. Venez. Donnez pardon. Venez, soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi. Même Jésus-Christ de Nazareth, là même pour prononcer la même, c'est problème. Et puis toi, tu es pasteur. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Merci. On va passer à la deuxième. Non, mais... Tu ne cherches pas Marina de regarder son cul. Écoute, moi, je ne suis pas venue en mission pour te dire que ton argent ne m'intéresse pas. Je t'ai aimé comme ça parce que tu t'appelles prophète Joël Crasso. Mais tu t'es foutu de moi jusqu'à aujourd'hui. Adeline, assise dans ta maison. Tu m'as promis qu'elle n'est pas partie. Encore. Adeline, assise dans ta maison.
M'imposer Adeline comme sa secrétaire alors que c'est ta copine. Par amour, je ne dis rien. Nathalie Nsama, je n'ai pas le droit de parler. Oui. Marina, mater son cul, tu vas venir me dire j'ai reçu ma mission? Bah oui. Moi, je n'ai jamais été en mission. Je t'ai aimé avec mon cœur. Et le Dieu et la terre savent. Tu comprends? Et je me plains, tu vas l'appeler pour lui dire. Tu es soumise, hein? Mais c'est grave ça. C'est une femme soumise. Depuis qu'on délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Depuis qu'on délivre en regardant le sexe de quelqu'un. Merci pour tout. On t'avait prévenu pour te dire où tu es en train de mettre ta tête là. C'est là-bas Satan il habite. Tu as dit non, tu vas aller jusqu'au bout. Maintenant, tu as croisé les Satans. Arrête de nous saouler. Arrête. Patricia, ça va. Voilà, c'est toi-même. On t'a dit, quand moi je t'ai donné tous les preuves pour dire que Crasso est marié légalement, il a des milliers de copines. Tu as pris tout pour aller donner à Crasso. C'est là que Crasso s'est énervé. Il a fait vidéo pour dire que moi je suis terroriste. Maintenant là, c'est vous qui allez soutenir les terroristes là, vous allez les soutenir. On continue. Les vidéos, pour faire jouer Crasso, tu es un homme de Dieu. Tu sais que déjà, de convoiter déjà c'est un adultère. Tu le sais. Tu le sais. De regarder sur ton cul sur les vidéos. Les messages de Divo, tu l'appelles. C'est quoi? L'inviter au restaurant? C'est quoi? C'est pas pour elle qu'en plein programme ensuite tu m'as crié dessus parce qu'elle était à ton bureau, mais tu me prends pour qui? Hein? Tout ça, j'accepte par amour. Mais toi, tu ne le vois pas. Donc maintenant là. Maintenant là. Oui. Et pourquoi? Si elle ne vient pas te faire bonne année. C'est un droit. Ça te fait quoi si elle ne vient pas te faire bonne année? C'est un droit. Si elle ne vient pas te saluer, ça te fait quoi? C'est un droit. Hein? À convoiter son cul. À convoiter son cul. À l'inviter en Côte d'Ivoire, c'est ton parent? Oui. C'est mon parent. Ne me prends pas pour une conne, hein? Ah ben si tu le mérites. Mais moi, je te préviens pour faire jouer Crasso. Aujourd'hui, je te préviens, dans ma maladie, je te vois même l'approcher, je te mets un scandale. Parce que je commence à en avoir assez. Respecte-moi un peu. Le jour où moi j'ai fait vidéo pour dire, que Crasso avait laissé Bessora seul là, dans sa maladie là. Dans sa maladie à Lyon. Je vous ai dit, Crasso est venu seul à Paris. C'est ce jour-là. Il était avec Nathalie Elsama. C'est ce jour-là. Et là, Patricia, elle a pris drap. Quand moi, j'ai fait sortir le sondage là, elle est restée là-bas. Il faut être en contact avec moi. Moi, je te mets dans le briefing. Toi, tu es là-bas, tu es calé, tu es en train de dire non, Las, là, il veut me séparer de Crasso. Ce n'est pas Las qui va te marier. Las est en train de te protéger. Mais tu as fait maintenant là. Moi, j'ai mis feu dans tout. J'ai mis feu dans tout. Le petit qui reste là, on garde. Si vous détachez votre bulldog là, il vient nous agresser, on se défend. Violemment. Parce qu'avec les, je vous ai dit, avec les démons là, il ne faut pas négocier. Quand Seko est venu gueuler là, ils ont raconté ce qu'ils pouvaient. Quand on a riposté là, il n'est pas venu avec parole de sage. Mon œil. On vous attend. Demain là, si vous faites votre poste, après demain, Jacqueline frappe, je rentre. Denis Champion rentre. Jean-Roch va rentrer. On va faire sortir tous nos armes contre vous aussi. Bande d'escrocs que vous êtes, les marmailleurs. Famille, vraiment, au lieu d'aller dire à Crasso de prier pour vous, je vous dis, priez vous-même. Parce que vous-même là, vous êtes plus propre que Crasso. Crasso là, où il est là, sa main là, il y a un sperme dedans partout. Sa main est sale de sperme. Il jouit partout. On dirait quand les chiens là, tu t'amuses avec un chien, puis il commence à partout là. Lui là, il est comme ça. C'est lui qui ne veut pas qu'on attaque Crasso là. Dites-lui, il n'a qu'à changer. S'il change, on le laisse. On sait qu'il allait se renforcer au pays. On est au courant qu'Armel Kona aussi est là-bas. Voilà. Armel Kona aussi, et puis sa femme là, ils sont là-bas. Si jamais il y a quelque chose, toi Crasso, il ne faut pas venir en France. Sinon, dès que tu arrives là, nous autres là, on va en prison. Parce que quand on te voit là, ce que tu vas le faire là, on va. Parce que tu es comme de l'œuf déjà. Tu es comme œuf. On te confie aux autorités ici. On va les demander aux autorités à ce qui te matent normalement.
Famille, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et profitez bien. Prenez soin de vos femmes. Pardonnez, ne faites pas comme Claude. Voilà. Je parle de mes frères là, mes grands frères là, mes petits frères, les hommes là. Nos femmes là, ce sont nos mamans. Donc, occupez-vous d'eux. Jacqueline, je te vois, hein, je te regarde, mais je te vois. Il faut faire gaffe, Jacqueline, je te vois. Ok, allez, bon week-end à tous. S'il y a quelque chose, on va faire passer le message. Et on va bombarder. Tes babagi que tu es allé prendre au Bénin, là, ça va rester en route, ça ne rentre pas ici. C'est pour venir faire du mal à nos parents ici. Là où tu prends, il faut faire tes victimes là-bas, pas venir faire tes victimes ici. Nous, là, on est innocents. Ok, merci beaucoup. Tina, allez, bonne soirée. Ma petite sœur Koulibaly, bonne soirée à toi. Ok, Regina, je te vois. Regina, je te vois. Isabelle, bisous à toi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le beau de Claude, Antoine Kofaï, merci à toi. Oui, merci Donny. Sterling, allez, merci beaucoup. Oui, Kraso est calé. Non, il n'est pas à Abidjan, il est dans Yamsoukro là. Il est dans Yamsoukro. Oui, merci Jarok. Ok, allez, salut à tout le monde. Ciao. Oui, Lydie, bisous à toi, merci.